Et je veux être clair, même ceux qui s'amusent dans les réseaux sociaux, nous avons mis en place un mécanisme aujourd'hui pour traquer toutes les informations des réseaux sociaux. En 2018, j'ai fait interpeller environ 500 personnes. Plusieurs parents sont venus me dire que les enfants ont été manipulés, ainsi de suite. Alors, moi, en tant que père de famille, j'ai écouté. Et j'ai dit à ces parents, nous allons libérer vos enfants. Et dorénavant, vos enfants ne devraient plus se trouver dans cette situation. Nous voici en 2025. Les parents doivent laisser vos enfants faire l'école. Les enfants doivent apprendre à être des hommes responsables. Les dirigeants des partis politiques, les responsables des associations, ils viennent prendre des enfants. Alors quand j'ai mené des enquêtes et on s'est retrouvé en face de quoi? Des enfants de quoi? 16 ans, 17 ans, 19 ans. Qui étaient très actifs dans les réseaux sociaux. Et puis les parents nous disent, nos enfants ont été manipulés. Alors cette fois-ci, on ne va plus comprendre cette chanson que les enfants sont manipulés. Nous allons traquer les messages séditieux dans les médias et dans les réseaux sociaux. Et chacun sera comptable, vraiment comptable, de ce qu'il aura fait, de ce qu'il aura dit et de ce qu'il aura diffusé. Donc il est important de donner au monde la bonne information. Que les journalistes qui invitent les gens sur les plateaux de dimanche, vous devez sensibiliser vos invités en leur disant que quand la ligne rouge sera franchie, nous allons prendre et les invités et les journalistes. Il faudrait que ça soit clair. C'est une période importante dans la vie de notre pays, une élection présidentielle. Chacun doit se montrer responsable. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les mêmes idées ou les mêmes projets que le gouvernement. Non. Si nous faisons mal, venez avec des propositions concrètes. Voici ce que nous pouvons faire. Vous savez, je sais pas. Il y en a qui disent même qu'ils vont construire des avions pour remplacer Apollo 11. Il faudrait déjà construire des maisons simples avant de remplacer Apollo 11. On rêve, tout le monde peut rêver. Mais il faut éviter l'imposture et la démesure. C'est ça qui nous habite aujourd'hui. Les gens ne connaissent plus leurs limites. Les gens ne connaissent plus, il n'y a plus de limites. On peut dire, ça depuis des gens, vous savez, à notre époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas les médias, donc on était un peu plus concis. Mais aujourd'hui, tout le monde avec les réseaux, tout le monde est devenu intelligent. Et ils sont très professionnels. Et ils sont capables de faire le travail des autres, oubliant ce qu'ils doivent d'abord faire. Donc, monsieur le Président, je croyais que c'était important de dire ça, pour qu'on comprenne. C'est la même chose que j'ai dit ce matin. So, I will just make a summary. Mr. President, I said in the morning during my statement that for some time now, administrative authorities and forces of law and order have consistently reported cases of wayward trends of media on media platforms. Programs, debates are organized to sabotage government action, tarnish image of head of state, vilify members of government, preach tribal hatred, promote terrorism, and other irresponsible slogans like calls for revolt. And these repeated excesses are taking alarming proportions and could be considered as a serious threat to public order. This is why, Mr. President, I've asked you that we should come and let us debate on these issues. So we should sensitize the media practitioners and even their invitees that all statements, irresponsible pronouncements will be treated with all the rigor that it deserves. We are going in for an election, the presidential election, which is the mother of all elections.
And we are expecting the media practitioners to be responsible, to give good information. We are not asking them to think like us. No, they should not think like us. But you cannot promote hate speech. You cannot promote tribalism. You cannot call for disorder, giving the impression that the cloud or the sky will fall. No, it's not correct. You have to be responsible. And I think that you are trying your best to sensitize your colleagues because you are a professional. But I think it's important for us to address these issues, because if you have to conduct a program and you invite somebody with a hidden agenda, then that during the discourse or the debate, you should hammer on the government. You should insult personalities. You should make all kinds of